Au cœur de la forêt sombre, un rugissement furieux résonna, faisant trembler le sol. L'ours des bois de niveau 25, aux yeux ardents et à la mâchoire hérissée de crocs acérés, déversait sa rage sur celui qui osait envahir son territoire. Cependant, face à la bête féroce, Irkan ne fléchit pas. Il esquiva avec agilité les attaques mortelles de l'ours. Il poussa un rugissement assourdissant, brandit ses griffes gigantesques, grandes comme des rochers, et les abattit directement sur la position d'Irkan. Le coup portait une puissance terrifiante capable de tout écraser. La vitesse de la créature était plus rapide que prévu. N'ayant pas le temps d'esquiver complètement, Irkan ne put que lever la main par réflexe. Ah! Irkan tira légèrement sur le bord de sa capuche, un sourire acéré et un claquement de doigts pour ordonner « Nous l'avons attiré ». Maintenant, sur son ordre, un guerrier squelette, son corps entier irradiant une aura magique bleue, fonce à des airs, l'épée affûtée dans sa main visant directement le gigantesque monstre ours de pierre couvert de mousse verte. Cependant, le monstre réagit plus vite que prévu. Soudain, il asséna une gifle dévastatrice vers l'arrière. L'attaque puissante frappa en plein milieu de la cage thoracique du guerrier squelette, brisant l'ossature en 1000 morceaux et la projetant au loin instantanément. Témoin de la scène, Irkan se prit la tête, son visage affichant une nette irritation. Il hurla « Tu penses vraiment qu'une attaque aussi prévisible aura un effet? Il faut attaquer son angle mort, le prochain !» Immédiatement, un autre guerrier squelette s'élança de flanc à une vitesse fulgurante, visant directement la patte arrière du monstre, exactement comme Irkan l'avait ordonné. Un guerrier squelette s'élança dans les airs, brandissant son épée longue. Sa cible était l'ours monstrueux couvert de mousse verte qui se tenait imposant en dessous. Mais le monstre n'était pas une cible facile. Il rugit, un son qui fit trembler la terre. L'horrible moment de l'impact se produisit et le guerrier osseux fut brisé en 1000 morceaux. Des fragments d'os éparpillés jonchaient le sol. « Hé !» hurla Irkan, le visage déformé par la fureur en assistant à cette scène de défaite familière. Sa rage éclata. « Je t'ai dit d'attaquer par son angle mort. Pourquoi as-tu fait exactement la même chose que le précédent? Oh, c'est mortellement frustrant. » Immédiatement, un nouveau guerrier squelette apparut. Contrairement à ses malheureux prédécesseurs, ce squelette se tenait droit avec assurance, une main sur la hanche, l'autre tenant son épée, dégageant une aura de flamboyance et de préparation au combat. Le visage d'Irkan rougit soudainement, ses yeux s'écarquillant d'étonnement face à la scène qui se déroulait. Il balbutiait au comble de la confusion. « Hein ? Ce type ?» Au milieu du chaos ambiant, l'un de ces guerriers squelettes dégagea soudainement une énergie bleu vif. Il fila dans les airs comme une flèche, dépassant même la tête du monstre géant. Irkan resta pétrifié, une pensée incroyable lui traversant subitement l'esprit. C'est impossible! D'un coup d'épée net et décisif, il se jeta sur l'ours avec un coup fatal. Mais le squelette fut décapité d'une gifle par l'ours. Irkan sentit une rage incontrôlable monter en lui. Il passa ses mains dans ses cheveux blancs, le visage crispé de fureur. Il rugit, son cri de haine résonnant à travers la forêt. « Bande d'idiots maudits !» Au cœur du silence de la forêt, les guerriers squelettes se tenaient immobiles, leurs orbites vides brillant d'une faible lumière bleue vacillante. Ah! Irkan laissa échapper un soupir exaspéré, son regard perçant balayant les trois squelettes qui tenaient maladroitement leur propre tête dans leurs mains. Derrière lui, le cadavre d'un monstre gigantesque gisait immobile sur le sol humide. Il grogna. « Vous n'avez pas de cerveau, pas vrai? » Enfin, je suppose que non. Bon, c'est fait, remettez vos têtes. Réprimant sa colère, Irkan commença sa leçon de stratégie. Écoutez, quand les monstres sont attaqués, ils se tournent naturellement vers la direction de l'attaque. Tout en parlant, il bougeait, s'efforçant de montrer l'exemple à ses troupes. C'est pourquoi vous devez attaquer par leurs angles morts. Pour mieux illustrer, Irkan utilisa une branche sèche pour tracer rapidement sur le sol, esquissant un diagramme tactique simple. Qu'arrivera-t-il si vous foncez tout droit là où il regarde? En réponse à sa leçon passionnée, les trois crânes s'inclinèrent simultanément sur le côté, leurs expressions d'une stupidité pitoyable. Une étrange aura parsemée de fleurs et de feuilles semblait les entourer, illustrant leur infinie naïveté. « Laissez tomber, bon sang, plus je parle, plus ça m'énerve, » mormonna Irkan, se sentant impuissant face à la stupidité de ses troupes. Il porta ses mains à sa tête, abaissant son capuchon pour masquer son visage épuisé. Il pensa « C'est génial que mon rang de compétence ait augmenté et que je puisse maintenant invoquer trois squelettes grâce à l'effet du collier du chasseur dépravé. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble. »
Irkan était plongé dans ses pensées concernant ce qui s'était passé plus tôt. Au sol, les ossements blanchis de 2 autres squelettes étaient éparpillés. « Je vous ai dit d'attaquer par son angle mort. Pourquoi avez-vous fait exactement la même chose que le précédent ?» Bien qu'Irkan ait tenté de les instruire, les connaissances ne semblaient pas être appliquées intelligemment. Il ordonna « Ils partagent tous ce que j'ai enseigné à un précédent. Attaquez, coopérez et attaquez ensemble !» Mais en réponse à son commandement, il n'y eut que de la confusion. Les 3 guerriers squelettes restaient immobiles, se grattant leur crâne vide. Ils ne comprenaient tout simplement pas. Parce qu'ils n'avaient jamais appris à se battre ensemble, ils ne savaient pas quoi faire. Irkan se tira les cheveux, un sourire forcé déformé par la colère. 3 fois plus de mana dépensé et ils sont encore pires qu'avant, marmonna-t-il avec désespoir. Finalement, un soupir las s'échappa de sa poitrine. Tant pis, il se redressa, baissant les yeux sur les 3 squelettes qui le regardaient avec leurs orbites vides. Il dit « J'ai atteint le niveau 20 comme je le voulais. Je suppose qu'il n'y aura plus de vidéos de combat pour le moment. » Irkan se retourna, ordonnant d'une voix résolue. « Debout, nous allons nous entraîner en marchant jusqu'au château de Bangsu. » Sur ce, il commença à courir, menant son armée osseuse à travers la forêt dense. Les guerriers squelettes cliquetèrent immédiatement à sa suite. En s'élançant, Irkan ne put s'empêcher de soupirer intérieurement. Et j'avais pensé que je pourrais leur confier tout le combat pendant que je me la coulais douce, comme un nécromancier devrait le faire. Irkan esquissa un sourire contraint, mêlé de résignation. « Je suppose que je ne peux pas éviter d'être en première ligne, » pensa-t-il, les yeux brillants d'une réticence manifeste. Il soupira en levant les yeux vers le ciel bleu clair à travers le feuillage dense de la forêt. En dessous, 3 guerriers squelettes se tenaient immobiles, prêts à attendre les ordres dans la brume diffuse. La scène se déplaça rapidement vers la succursale de la guilde des pillards au château de Bangsu. À l'intérieur, l'atmosphère était aussi animée et bruyante qu'un marché en effervescence. Les aventuriers s'étaient rassemblés partout, des tables en bois aux escaliers, leurs voix, rires et discussions ne cessant de résonner. Soudain, des pas réguliers résonnèrent du 2e étage, attirant l'attention de la foule. La porte s'ouvrit en grand et une personne en sortit, le visage impassible. Tous les regards convergèrent vers lui. Un cri de stupéfaction s'éleva d'en bas. « Il est là !» Immédiatement, une onde de choc se propagea dans toute la pièce, les murmures se transformant en un silence stupéfiant, tandis que tout le monde le fixait, pétrifié. L'air de la pièce était lourd et chaotique, empli de cris frénétiques. Un groupe de joueurs se bousculait, poussant et saisissant un pauvre homme, le coinçant contre le mur. « Attrapez-le! Quelle quête as-tu eu? Dis-le vite !» Non loin de là, Irkan observait silencieusement la scène chaotique d'un œil froid. Il abaissa légèrement sa capuche, dissimulant la moitié de son visage. « Ils ne sont rien d'autre qu'une meute de hyènes, » pensait-il avec mépris. « Eh bien, je suppose qu'on rencontre ce genre de personnes partout. Ils ne font même pas l'effort de se débrouiller seuls, ils veulent juste profiter des autres. » Soudain, un homme chauve au sourire étrangement nielleux s'approcha par derrière, posant une main sur son épaule. « Hé, mon pote, commença-t-il, si tu as une bonne quête, nous devrions… » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Irkan lui saisit le poignet et le repoussa violemment. « Dédage !» grogna-t-il, la froideur de ses mots figeant l'homme qui bégaya sans pouvoir articuler un mot. Irkan tourna les talons et se dirigea vers les escaliers. « Je ne peux pas les laisser découvrir que je suis en train de faire la quête d'Aimbri, » pensa-t-il, abaissant sa capuche et disparaissant rapidement en contrebas. Irkan calmement avança au pied de l'escalier, tendant une enveloppe soigneusement scellée de cire rouge devant le garde. « Je porte une lettre de recommandation de Hotan, » dit-il d'une voix claire. Le garde ne fit qu'un bref coup d'œil à l'enveloppe et hocha la tête. « Confirmé. Montez au 2e étage, s'il vous plaît. » Dès qu'Irkan fut autorisé à passer, la foule derrière lui éclata aussitôt en tumulte. Il se bousculait, tentant de franchir la barrière. « Je suis avec lui, laissez-moi monter aussi !» cria désespérément une personne. Irkan ne fit que jeter un regard froid à la scène chaotique par-dessus son épaule, une pensée indifférente lui traversant l'esprit. Non, vous ne l'êtes pas. Ses pas résonnaient régulièrement sur les marches en bois, laissant derrière lui les cris bruyants. Un sourire satisfait effleura les lèvres d'Irkan, tandis qu'il s'abîmait dans ses pensées. Quelle récompense Aimbri me donnera-t-il? Puisqu'il s'agit d'une quête cachée, ce doit être de bonnes choses. Je dois profiter de cette opportunité pour établir une relation durable avec lui. Finalement, il atteignit le haut de l'escalier face à une solide porte en bois. Il frappa doucement, appelant d'un sourire malicieux. « Excusez-moi !» Irkan poussa prudemment la porte, jetant un coup d'œil à l'intérieur. Mais la scène qui se présenta à ses yeux fit s'écarquiller ses pupilles de stupéfaction, le sourire sur ses lèvres se figea instantanément.
Dans la pièce, une scène chaotique frappa Irkan, le laissant secrètement stupéfait. Oh là là, quel désordre! Des livres empilés en hautes piles s'étalaient sur le sol, sur la table et même sur les étagères déjà bondées. Un bruissement retentit du fond de la pièce. Au milieu des piles de livres, un homme se retourna brusquement, l'air légèrement irrité d'être dérangé. Ses lunettes glissaient sur son nez, il plissa les yeux pour observer l'intrus. « Qui êtes-vous? Je n'ai pas le souvenir d'un rendez-vous aujourd'hui. » Irkan, avec son masque Ao et familier, pensa « Hein? Un Imbri? Il a toujours été comme ça ?» Bien que surpris par l'attitude abrupte de ce PNJ, il s'avança calmement, tendant une lettre de recommandation. « Je suis Irkan, je viens ici sur la recommandation de Monsieur Rotan. » Le PNJ Aimbri prit la lettre, relevant ses lunettes pour la lire. Son regard scruta la lettre, puis Irkan, le jaugeant. « Oh, vous ressemblez toujours à un apprenti mage noir. Je pense que vous êtes assez talentueux pour votre niveau. » Face à ce compliment un peu condescendant, les joues de Irkan rougirent légèrement sous son masque. Il répondit humblement « C'est juste de la chance. » Cependant, une seule pensée pragmatique traversait son esprit. « Peu importe, tant que j'obtiens ma récompense. » Apparemment satisfait, Aimbri hocha la tête. « Je vois, voici la récompense promise. » De la main d'Aimbri émanant un flux d'énergie violette et mystérieuse, se condensant en 2 livres de compétences flottant devant Irkan. Immédiatement, des fenêtres de notification système apparurent devant lui. Vous avez reçu le livre de compétences Armure osseuse. Vous avez reçu le livre de compétences Chapeau de démence. Irkan, stupéfait, attrapa les 2 livres lumineux, son visage rayonnant d'une joie immense. Il n'en croyait pas ses yeux. Il me donne les 2. En plus, ils ont l'air extrêmement rares. Il n'avait pas encore eu le temps de prononcer des remerciements complets qu'Aimbri l'interrompit froidement. Ainsi, notre affaire ici est terminée. Une autre notification système apparut, confirmant ces paroles. La quête, les enseignements d'Aimbri est terminée. Au milieu du silence de la bibliothèque et de ses piles de livres imposantes, Aimbri tourna résolument les talons. Tout en s'éloignant, il lança « Rentrez prudemment ». La joie précédente d'Irkan s'évapora instantanément, remplacée par une immense confusion et une profonde déception. Il cria dans son esprit « Quoi? Pourquoi la quête se termine-t-elle si vite? Vous devez me donner la quête suivante. Attendez, je n'ai pas traversé tout cela juste pour obtenir quelques compétences. » Réalisant qu'Aimbri était sur le point de partir, Irkan se précipita sans hésitation. Au milieu des piles de livres hautes comme des montagnes, son appel désespéré résonna. « Monsieur! » Dans un moment de désespoir, Irkan se précipita, saisissant la main de PNJ Aimbri qui se tenait parmi des piles de livres hautes comme des montagnes. Sa voix retentit d'une urgence suppliante. « Je ferai n'importe quoi, s'il vous plaît, donnez-moi une chance !» Soudain, la main d'Aimbri agrippa celle de Irkan comme si c'était le seul salut. Immobile au milieu du bureau en désordre, Aimbri baissa les yeux et répéta lentement. « Tu ferais n'importe quoi ?» Soudain, un sourire éclatant, à la limite de l'étrange, illumina son visage. Les yeux d'Aimbri s'écarquillèrent derrière ses lunettes, il serra la main de Irkan et s'exclama avec enthousiasme. « Je te remercie énormément !» Irkan n'avait pas encore eu le temps de comprendre ce qui se passait qu'une fenêtre de système apparut soudainement devant ses yeux. Quête, l'œuf dans le nid. Récompense, aucune. Un frisson glacial parcourut le dos de Irkan lorsqu'il lut la dernière ligne. Il l'a dupé! Son visage se figea, ses yeux révulsés tandis qu'une sueur froide lui perlait. Sa bouche s'ouvrit silencieusement, seuls les cris de regret et d'amertume résonnaient dans son esprit. L'atmosphère animée de la rue bondée s'est soudainement apaisée lorsqu'une silhouette imposante entièrement recouverte d'une armure de fer étincelante est passée. Tous les regards se sont tournés vers lui, des murmures incessants s'élevant de la foule. « Wow! Cet équipement, il a l'air si cher, n'est-ce pas? » s'exclama un joueur stupéfait, ses yeux révélant admiration et curiosité. Laissant derrière lui les murmures et les regards indiscrets, l'étrange joueur maintenait son allure, traversant une pelouse verdoyante. Devant lui se dressait un grand bâtiment avec une haute tour de pierre imposante, se détachant sur le ciel bleu clair et les montagnes lointaines. Il s'arrêta, levant les yeux vers le bâtiment avec détermination. À travers l'étroite fente de son casque, ses yeux verts lancèrent un éclair aigu reflétant une résolution inébranlable. L'atmosphère environnante semblait se figer, ne laissant qu'un silence tendu. « C'est là où se trouve le masque Hao », se dit-il d'une voix grave et ferme. Un instant, le paysage derrière lui sembla s'enflammer du rouge ardent du crépuscule, annonçant une confrontation imminente. Le poing dans son gantelet de fer se serra, émettant un grincement prêt pour la bataille fatidique.